2011, la Coupe du Monde se déroule en Nouvelle-Zélande. Et cette fois, la France n'arrive pas en favorite, loin de là. Le parcours est compliqué, très irrégulier. Les Bleus sortent des phases de poule, en ayant déjà perdu 2 matchs, dont une lourde défaite. Face aux All Blacks, clair, dominant, sans contestation. La France doute, le jeu est fragile. Les critiques sont nombreuses, mais malgré tout, elle avance. En quart de finale, elle bat son vieil ennemi le 15 de la Rose, 19-12, la France reprend des couleurs. Et en demi-finale, elle affronte le pays de Galles. Une équipe redoutable, en pleine confiance. Le match est tendu, accroché et bascule rapidement. Les Gallois se retrouvent à 14. Mais malgré cet avantage, la France souffre. Elle peine à faire la différence. Une pénalité de 50 mètres dans les dernières minutes du match aurait pu tout faire basculer. Mais voilà, le ballon est trop court et la France maintient son point d'avance. Et les voilà en finale, une nouvelle fois, face aux All Blacks. Les All Blacks sont archi favoris. Ils jouent chez eux, devant tout un peuple. Et ils marquent rapidement. Mais très vite, quelque chose se ressent. Les Français comprennent rapidement que l'arbitrage ne sera pas en leur faveur. Morgan Parra sortira sur un vilain coup non sanctionné. Les Néo-Zélandais ne peuvent pas se rater. Pas ici. Pas devant leur public. Malgré tout, ils doutent. En face, la France est différente. Plus solide. Plus déterminée. Plus habitée. On l'avait déjà senti avant même le coup d'envoi. Lors du haka. Le match est étouffant. Chaque action compte. Et la France joue sa chance à fond. Elle finit par marquer. Un essai de Thierry Duzotoir, le capitaine. 8-7. La finale est totalement relancée. Et à partir de là, les All Blacks subissent. Ils ne dominent plus. C'est la France qui devient dangereuse, qui pousse, qui avance. Mais les minutes passent. Et les décisions ne tournent pas toujours en sa faveur. Plusieurs situations litigieuses, des hors-jeux, des fautes non sifflées. Le doute s'installe, la frustration monte. Et malgré tous leurs efforts, les Français n'arrivent pas à repasser devant. Et en fin de match, une dernière occasion, une pénalité lointaine. François Trinduc s'avance, il frappe, mais ça ne passe pas. Une chance de revenir qui s'envole. Le temps s'écoule, jusqu'à cette dernière action. La France perd le ballon. Les All Blacks dégagent et le match s'arrête. La Nouvelle-Zélande est championne du monde. 8-7. Chez elle, sous les acclamations du public. Les Français, eux, sont abattus. Parce que ce jour-là, même s'ils n'étaient peut-être pas la meilleure équipe du tournoi, ils étaient sans doute la meilleure équipe de cette finale. 2015. La Coupe du Monde se déroule en Angleterre. La France arrive sans vraiment convaincre. Le jeu est brouillon. L'équipe manque de repères. Et en quart de finale, elle retrouve la Nouvelle-Zélande. Encore une fois. Mais cette fois, il n'y aura pas de miracle. Les All Blacks sont largement au-dessus. Précis, puissants, cliniques. La France subit et s'incline lourdement. 62-13, une défaite historique. La plus sévère de son histoire en Coupe du Monde. Cette fois, il n'y a pas de débat. L'écart est trop grand. Et quelques jours plus tard, la Nouvelle-Zélande confirme. Elle remporte la finale face à l'Australie. 34-17. Les All Blacks conservent leur titre et s'imposent comme la meilleure équipe du monde. 2019, la Coupe du Monde se déroule au Japon. Et cette fois, un vent de renouveau souffle sur l'équipe de France. Une nouvelle génération arrive, plus jeune, plus dynamique, avec des joueurs comme Antoine Dupont, Romain Ntamak ou encore Grégory Aldrit. Le talent est là, mais l'équipe reste encore irrégulière, capable du meilleur comme du pire. La France réalise un parcours encourageant et se qualifie pour les quarts de finale, face au pays de Galles. Un match maîtrisé, pendant longtemps. La France mène, contrôle et semble tenir sa qualification. Mais une fois encore, tout bascule. Un carton rouge, des erreurs et une fin de match qui échappe. Le pays de Galles revient et s'impose 20-19. Une élimination cruelle. Parce que cette fois, la France avait le match en main. Et quelques jours plus tard, l'Afrique du Sud remporte la finale.
face à l'Angleterre. 32-12. Les Springboks deviennent champions du monde, confirmant leur puissance et leur maîtrise dans les moments décisifs. 2023, la Coupe du Monde se déroule en France, à domicile, avec une génération exceptionnelle, peut-être la plus complète depuis longtemps. Les attentes sont immenses, mais cette édition a une particularité. Les 4 meilleures équipes du monde se retrouvent du même côté du tableau. La France, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et l'Afrique du Sud. Résultat, des quarts de finale au niveau d'une finale. Dès le début, le ton est donné. Match d'ouverture. France, Nouvelle-Zélande. Encore une fois, un choc, un vrai. Et cette fois, la France répond présente. Elle s'impose. 27-13. Un message fort. Et la suite confirme cette impression. La France domine largement sa phase de poule. Elle bat l'Uruguay 27-12, puis la Namibie 96-0 et enfin l'Italie 60-7. Une équipe impressionnante, rapide, puissante, solide mentalement. La France semble extrêmement forte, peut-être plus forte que jamais. Elle termine première de son groupe, devant les All Blacks, de l'autre côté l'Irlande, numéro 1 mondial, devant l'Afrique du Sud, comme si les nations de l'hémisphère nord avaient décidé de ne pas s'affronter, ou en tout cas, pas tout de suite. Mais une chose est sûre, les quarts de finale s'annoncent explosifs, et pour la France, le défi est immense. Elle affronte l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, dans un match qui s'annonce déjà exceptionnel. Mais avant ce match, un nouveau coup dur, Antoine Dupont, le capitaine, touché au visage quelques semaines plus tôt. Incertain jusqu'au dernier moment, il décide finalement de jouer, avec un casque, un symbole, celui d'un joueur prêt à tout pour son équipe. Et dès le début du match, la France frappe fort, très fort. Une entame parfaite, de l'intensité, de la vitesse, de l'engagement. Les Bleus prennent le match à leur compte. Ils marquent rapidement et mettent sous pression les Sud-Africains. Le stade s'enflamme, tout un pays y croit. Les Sud-Africains sont dominés. La France impose son rythme. Elle est proche de marquer un nouvel essai et de prendre le large. Mais une action va tout changer. Une passe française, interceptée, ou presque. Une main sud-africaine vient couper l'action. Une décision contestée. Le joueur tente une interception à une main. Le ballon part vers l'avant. Mais pour l'arbitre, le geste est licite. Le jeu continue. Alors que dans l'autre cas, c'était carton jaune. Et peut-être même un essai de pénalité. Premier tournant du match. Quelques minutes plus tard, sur une chandelle sud-africaine, le ballon retombe. Et Kurt Lee Arendse surgit. Un des joueurs les plus rapides au monde. Il récupère et file à l'essai, contre le cours du jeu. En quelques secondes, on passe d'un possible 14-0 à 7 partout. Le match bascule. Et 10 minutes plus tard, sur une nouvelle chandelle, les Sud-Africains insistent. Le ballon flotte. La défense hésite. Un cafouillage. Et l'Afrique du Sud en profite. Deuxième essai. 7-12. La France accuse le coup, mais ne lâche pas. Elle repart à l'assaut, dans le camp sud-africain. Dupont joue rapidement une pénalité. Le jeu s'accélère, et Peato Movaka conclut. En coin. La France revient. Et là, nouveau tournant. Thomas Ramos s'élance pour transformer. Mais Cheslin Kolbe surgit et contre la transformation. Une action rare, et là encore, discutée. Certains estiment qu'il part avant l'élan du tireur, et c'est mon cas après avoir revisionné encore et encore les images. Le doute s'installe, et ces détails commencent à peser lourd. Et à la 25e minute, nouveau coup dur pour les Français. Ils perdent le ballon, une erreur, et à ce niveau, ça ne pardonne pas. Les Sud-Africains réagissent immédiatement. Le ballon circule vite, très vite, et Cheslin Kolbe surgit. Il accélère, dépose tout le monde. Une course fulgurante, à la manière de notre LBB national, et va marquer le 3e essai sud-africain. 12-19. L'Afrique du Sud fait preuve d'un réalisme impressionnant. Le match est intense, spectaculaire, accroché, un vrai combat. Et la France revient, avec un nouvel essai, du paquet d'avant. À la demi-heure de jeu, 19 partout, tout est relancé. Un peu plus tard, nouveau tournant. Carton jaune pour Eben Etzebeth pour un geste dangereux. La France en profite.
Thomas Ramos passe 2 pénalités, 25 à 19. Les Bleus reprennent l'avantage. Le stade explose. Mais l'Afrique du Sud ne lâche rien, jamais. Elle revient, encore, à la 66e minute, sur un ballon porté. Puissance, maîtrise et essai sud-africain, 25 à 26. Le match devient irrespirable. Chaque action compte, chaque décision pèse et certaines situations font débat. Des fautes non sifflées, des mains au sol dans les ruques, des contestations. Antoine Dupont lui-même le signale à l'arbitre. La tension monte, la frustration aussi. Et à 12 minutes de la fin, l'Afrique du Sud frappe encore. Une pénalité de plus de 50 mètres. 25 à 29, coup dur. Mais la France ne lâche pas. 3 minutes plus tard, elle revient. Encore, 28 à 29. Tout un pays y croit. L'espoir est total. Les Bleus repartent à l'attaque. Une contre-attaque magnifique. Le stade retient son souffle. Les Bleus sont dans le camp des Sud-Africains. Ils attaquent encore et encore. Ils cherchent une pénalité qui n'arrivera jamais. Les Box tiennent bon et finissent par arracher le ballon des bras d'un avant français. Le temps réglementaire est terminé et ils dégagent la balle dans les tribunes. Le coup de sifflet final retentit. La France est éliminée, 28 à 29. Un match exceptionnel, mais une défaite cruelle, amère. Parce que ce soir-là, la France avait les armes, mais une accumulation de détails et de décisions contestées a pesé lourd. Et la polémique ne tardera pas sur l'arbitrage, sur certaines actions clés, des débats qui dureront longtemps. Et quelques jours plus tard, l'Afrique du Sud continue. Elle s'impose en demi-finale, face à l'Angleterre, dans un match très fermé, encore marqué par des décisions discutées, puis remporte la finale, face à la Nouvelle-Zélande, 12 à 11. Les Springboks deviennent champions du monde, pour la 4e fois, confirmant leur force, leur réalisme et leur capacité à gagner les matchs qui comptent. Alors pourquoi la France ne gagne pas la Coupe du Monde de rugby ? Ce n'est pas une question de talent, on l'a vu. Depuis des décennies, la France est capable de battre les meilleures équipes du monde. Les All Blacks, l'Afrique du Sud, n'importe qui. Mais elle a du mal à enchaîner, à maîtriser, à contrôler. Là où les plus grandes nations sont constantes, la France est imprévisible, brillante, mais irrégulière. Elle peut toucher les sommets, puis redescendre brutalement. Et à très haut niveau, ce sont les équipes les plus solides, les plus pragmatiques, qui finissent par gagner. La Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, elles savent gagner, même sans briller. La France, elle, brille, mais ne gagne pas toujours. Et c'est peut-être ça, le paradoxe du rugby français. Un rugby capable de faire rêver, de créer des exploits, des matchs inoubliables, mais qui, au moment décisif, laisse encore échapper le trophée. Alors oui, la France gagnera un jour. Ce n'est pas une question de niveau, mais le jour où elle gagnera, ce ne sera pas seulement une victoire sportive, ce sera une victoire mentale. Et maintenant, une autre question se pose. Cette génération a-t-elle enfin ce qu'il faut pour aller au bout en 2027 ? Le talent est là, l'expérience aussi, les cicatrices également. Et parfois, ce sont elles qui font les champions. Alors rendez-vous en 2027, peut-être pour enfin écrire l'histoire.